Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, Alexandre du blog réflexforme-et-santé.com, le blog pour avoir la forme et la santé, simplement, naturellement, efficacement et durablement. Alors, bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui intitulée le top et le meilleur chocolat chaud que vous puissiez faire pour vous. Et bien en fin de vidéo, vous aurez aussi l'occasion et je vais vous montrer comment faire une superbe pâte à tartiner qui va remplacer toutes les marques bien connues et qui sont néfastes pour notre santé. Donc ici, vous allez apprendre comment faire hyper rapidement ces deux recettes, la pâte à tartiner et le meilleur chocolat chaud. Donc il n'y aura pas des E1800 000, etc. Il n'y a pas des exhausteurs de goût, il n'y a pas du sucre rajouté, il n'y a pas des trucs de synthèse, il n'y a pas de colorant, etc. Vous avez besoin de dattes. Ensuite, vous avez besoin de, voilà, là c'est de la poudre de cacao. Vous avez besoin également d'oléagineux. Alors, vous les faites tremper 3 à 6 heures avant. Alors là, vous ne voyez pas, mais j'ai des noix du Brésil avec des petites noisettes. Voilà. Donc, j'ai fait tremper comme ça une grosse poignée de noix du Brésil et de noisettes. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de graisse de coco et tout simplement d'un mélangeur ou blender et vous êtes paré pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Donc c'est parti, allons-y. Des noyautons, hop. Donc une poignée de dattes. Les dattes, très très bon pour la santé. Ne vous inquiétez pas pour le sucre, c'est du bon sucre assimilable. Ne pas confondre sucre avec tous les sucres qu'on entend. C'est pas du sucre industriel. C'est du sucre qui n'est pas complexe non plus, donc sucre rapide, donc très facile à assimiler. Et c'est très bon pour la santé, donc pas d'inquiétude, n'écoutez pas toutes les aberrations qu'on entend. Donc une fois que vous avez fait vos dattes, et bien tout simplement vous videz le blender. On va faire, alors en 1, nous allons commencer par faire du lait végétal. Donc la meilleure façon, vous l'avez compris, on prend des oléagineux, ne pas faire confiance à tout ce qui traîne dans le commerce parce qu'au final, on mélange tout avec de l'eau et on achète du lait qui n'en est pas. Donc le lait très mauvais pour la santé, le lait de vache, mais ici le lait végétal est très très bon parce que déjà c'est vous qui le faites et en fait, parce que ça peut être que bon. Pourquoi le lait de vache est mauvais pour la santé? Tout simplement parce qu'il va encombrer notre système lymphatique, il va être à l'origine d'inflammation, il est beaucoup trop riche pour nous. Le lait de vache est fait pour les vaches et nous sommes les seules espèces humaines à vouloir utiliser le lait d'autres animaux. Voilà, un veau grandit très vite, nous grandissons doucement et en même temps, en étant à l'âge adulte, on n'a plus besoin de grandir. Même chose pour le lait de soja, très mauvais pour la santé. Il faut ne pas oublier que le soja a été utilisé par les moines tibétains pour bloquer le développement hormonal et ne pas avoir de pulsions sexuelles. Donc très mauvais pour notre équilibre hormonal. Donc là dedans, je vais juste rajouter un peu d'eau, légèrement tiède, d'accord? Donc je fais chauffer un peu d'eau, voilà, je rajoute un peu d'eau comme ça, hop, elle est déjà un peu tiède, voilà. Et on y va au mélangeur. Donc, vous avez un petit lait végétal, voilà. Donc là, j'en ai fait très peu, mais ça, c'est une base. Là, vous rajoutez, boum, vos dattes dénoyautées, et vous allez rajouter directement une petite couche, une petite cuillère, une demi-cuillère, voilà. 2 demi-cuillères, donc une cuillère à soupe, si vous voulez, voilà. Donc ensuite, vous rajoutez de nouveau de l'eau. Alors libre à vous, hein, c'est vraiment pour faire votre chocolat chaud. Donc l'eau ne doit pas bouillir, mais elle doit être tiède. Elle peut bouillir également, hein, mais voilà, vous en rajoutez à votre convenance. Voilà. Vous laissez faire. Et alors maintenant, petite cerise sur le gâteau, vous prenez une cuillère à soupe de graisse de coco. Graisse de coco excellente pour la santé. On peut même la manger comme ça. C'est ce que je conseille. On n'en mange pas trop, mais la graisse est très très bonne. Là, je la fais chauffer légèrement. Pas trop.
Donc la graisse de coco est vraiment très très bonne pour la santé. Elle apporte que des bonnes choses. Elle supporte très très bien la chaleur. Et en même temps, eh bien, en fait, elle apporte les bons éléments nécessaires. La graisse est vraiment anti-inflammatoire. Et en même temps, elle est excellente pour la santé. Donc, à utiliser. Et donc, ici, comme je vous ai dit, on a notre chocolat chaud. Donc, on peut rajouter, voilà. Donc, ça fait un chocolat chaud très sympa. Voilà. Donc là, si on veut, hop là. Voici pour le chocolat chaud. Très sympa. Mais maintenant, si vous voulez, donc soit vous pouvez mettre davantage de chocolat avant, vous pouvez le faire comme vous voulez. Là, il est un peu clair. Si vous le trouvez trop sucré, eh bien diminuez le nombre de dattes. Si vous ne le trouvez pas assez sucré, ajoutez le nombre de dattes. Ceci est votre chocolat chaud. À cela, vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, eh bien un peu de vanille. Donc, vous faites tourner dedans, un peu de cannelle si vous aimez cela. Donc, et à cela, vous pouvez ajouter, hop là, voilà, la graisse de coco vient de fondre, donc c'est parfait. Vous pouvez ajouter donc la graisse de coco fondue dans votre blender, voilà, c'est comme ça. Là, vous aviez le chocolat chaud. Au chocolat chaud, il est également possible de rajouter de la graisse de coco, ce que l'on fait. Donc nouveau chocolat chaud, avec cette fois-ci en plus de la graisse de coco. Donc très très bon pour la santé, voilà. Ça vous fait une superbe crème onctueuse que voici, voilà. Et donc ce chocolat chaud, eh bien vous pouvez le donner aux enfants, vous pouvez le déguster vous-même, vous savez exactement ce qu'il y a. Et donc la cerise sur le gâteau, pour faire de la pâte à tartiner, eh bien soit vous mettez moins d'eau, soit vous mettez ceci au frigo. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la graisse de coco va se condenser. Et en fait, vous pourrez utiliser ceci pour tartiner eh bien, vos petites préparations, ce que vous voulez, et en profiter tranquillement en mangeant peut-être ceci avec une banane, avec ce que vous voulez. Et là, à ce moment-là, ça peut remplacer un super petit déjeuner qui était mauvais avant avec du pain et des mauvaises céréales. Là, vous avez un super 4 heures, un super goûter, un super dessert. Bref, vous l'avez compris, avec ça, c'est bon pour votre santé et vous pouvez vous régaler. Je n'en dis pas plus, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous pour savoir ce que vous avez pensé de cette recette. N'hésitez pas également à aller sur mon blog réflexformeetsanté.com